Et salut à tous très chers investisseurs, aujourd'hui je suis tout seul, il y a Romain qui tient la caméra. Vidéo de terrain aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous situez un peu, on est dans notre local commercial du deuxième immeuble. Donc voilà, tout simplement le sujet de cette vidéo, ça va être les 9 points à connaître avant d'acheter un local commercial et vous allez voir qu'il y a quand même certains points qui sont très importants, notamment le premier. Donc voilà, premier point très important avant d'acheter un local commercial, tout simplement, c'est l'emplacement, forcément. Comme on vous en a déjà parlé, que ce soit un appartement ou un immeuble, l'emplacement est très important, vous le savez déjà, mais encore plus pour un local commercial. Donc si vous êtes dans l'éventualité d'acheter un immeuble et notamment qu'il y a un local commercial au rez-de-chaussée, n'hésitez pas à faire une étude encore plus poussée parce que c'est primordial. Et donc quand je dis une étude poussée, voilà, voyez si la rue est passante, comme là c'est le cas. Voyez notamment s'il y a énormément de piétons. S'il y a très peu de piétons, attention, c'est un point vraiment très important à prendre en compte. Voilà, où est situé le local? Est-ce que c'est un secteur très attractif? Est-ce que c'est une rue perpendiculaire à une rue très passante? Ça, c'est un point très important à prendre en compte. Deuxième point à prendre en compte et pas des moindres, c'est l'attractivité de la ville. Donc, élément qui est forcément en fonction de la taille de la ville. Donc, est-ce que c'est une petite, moyenne, grande ville? Et auquel cas, forcément, plus vous montez en taille de ville, forcément plus, normalement, logiquement, la ville est attractive. Et donc, forcément, c'est un élément à prendre en compte dans votre étude de marché. Troisième point à prendre en compte avant d'acheter un local commercial, c'est tout simplement la vitrine. La grandeur de la vitrine, sur combien de mètres linéaires. Potentiellement aussi, la hauteur aide beaucoup, mais voilà, combien vous avez de surface de vitrine, c'est très important, notamment si vous êtes bien situé par rapport à la rue, est-ce que vous êtes sur deux rues adjacentes, la vitrine va jouer énormément sur le business qui est à l'intérieur forcément, donc c'est un point essentiel. Quatrième point à prendre en compte avant d'acheter un local commercial, c'est tout simplement l'agencement et notamment sa surface. Donc là, Romain, on va essayer de bouger, mais effectivement, voir avant que vous achetiez un local commercial et l'immeuble dans son ensemble, on va dire, voyez l'agencement. Est-ce que le local commercial est plutôt bien agencé? Donc là, c'est plutôt le cas. Je vous mettrai une vidéo complémentaire, mais là, c'est un sorte de carré. Nous avons un sorte de dégagement sur peut-être 2-3 mètres linéaires. Et puis après, on a une petite kitchenette avec le WC. Voilà, tout simplement. Et la surface à prendre en compte, voilà, faut pas que ce soit une très petite surface type 18-20 mètres carrés. Je pense que c'est très petit. Et puis, il ne faut pas que ce soit une très grande surface parce que bon, 200-300 mètres carrés, je pense que c'est beaucoup trop ou auquel cas échéant, peut-être divisé en plusieurs locaux commerciaux. Cinquième point à prendre en compte, c'est tout simplement l'état actuel de votre local commercial. Bon, effectivement, là, l'état est plutôt pas trop mal puisqu'il est occupé. Mais sinon, s'il est vide, c'est un élément très important à prendre en compte parce qu'il peut tout simplement être complètement insalubre et il faut quand même faire des travaux conséquents. Chose très importante à prendre en compte, ce n'est pas obligatoire que ce soit vous qui fassiez tout simplement les travaux de rénovation. C'est à la charge du preneur en fonction de l'agencement qu'il a à faire, que ce soit une pharmacie, des bureaux, un vétérinaire, peu importe, c'est vraiment en fonction du preneur. Dixième critère, c'est tout simplement si le local commercial est vendu vide ou occupé. S'il est vide, bon, il n'y a pas de souci, c'est à votre charge de trouver un futur preneur. Et s'il est occupé, attention, très important, veillez bien à ce que le locataire qui soit en place soit solvable, qui paye son loyer en temps et en heure et notamment sur la pérennité dans le temps. Septième critère, c'est tout simplement le loyer actuel ou s'il est vide, tout simplement le potentiel loyer que vous pouvez en tirer. Chose très importante, attention à prendre en compte, si vous avez, comme nous c'est le cas, si le local est déjà occupé, le loyer peut être surestimé par rapport à ce qui se fait dans la ville. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et nous, c'est d'ailleurs le cas. Le loyer est surévalué par rapport à ce qui se fait dans la ville. Donc vraiment, faites une étude très poussée et sachez combien de loyers vous pouvez en tirer. Huitième critère, c'est tout simplement le type de commerce qui peut tout simplement être dans le local commercial. Là, effectivement, c'est plus des bureaux. Bon voilà, c'est bureaux de magasins de fenêtres très bas. Est-ce que ça peut être un restaurant? Est-ce que ça peut être un kebab? Est-ce que un vétérinaire peut se mettre à l'intérieur du local? Ça peut être divers et varié et c'est un élément à prendre en compte. Forcément, si vous voyez que le local c'est plus fait pour un bar tabac ou un restaurant, forcément, c'est à prendre en compte dans votre étude de marché. Et si vous ne voulez pas avoir les nuisances olfactives,
voilà, faites next, passez à autre chose et voilà, tout simplement. Neuvième et dernier critère, c'est si le changement de destination est possible dans votre local commercial. Et pour cela, tout simple, il faut aller voir la mairie et le PLU, normalement, le plan local d'urbanisme. Et du coup, voyez avec eux si c'est faisable. Et pourquoi? Tout simplement parce que si jamais il se passe quoi que ce soit dans votre local commercial et ça se passe mal, est-ce que vous avez le plan B de le changer en appartement? Tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser concernant le local commercial. Et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!